Correction de l'exercice 9, page 40. On vous parle ici dans cet exercice de la carboglace qui correspond en fait à des molécules de dioxyde de carbone qui ont cristallisé. La structure cristalline vous est donnée dans le document de l'exercice. On peut disposer les molécules de CO2 de deux façons. Soit on aligne complètement les molécules de CO2, soit on aligne uniquement les atomes de carbone et on n'aligne pas les atomes de dioxygène. L'objectif de cet exercice est de déterminer laquelle de ces deux organisations est la bonne. Je choisis de raisonner sur cette organisation-là et de voir si les données théoriques vont correspondre aux données réelles. En raisonnant sur ce modèle-là, je peux donc placer toutes les données que j'ai de l'exercice. La valeur du côté vaudra A, l'arête du cube. La distance entre le carbone et l'oxygène vaudra L, on me donne la valeur dans l'exercice, et je sais que j'ai une diagonale qui va correspondre à la diagonale à l'hypoténuse du triangle rectangle. Je vais l'appeler D. Je peux alors appliquer Pythagore pour trouver D. En utilisant le théorème de Pythagore, je sais que j'ai le carré de l'hypoténuse qui est égal à la somme des carrés des autres côtés. Puisque je cherche D, je passe les deux côtés de l'égalité sous racine carrée, ce qui me donne racine carrée de D2 va me donner D. Racine carrée de 2A carré va me donner racine carrée de 2 fois racine carrée de A carré. Je vous rappelle que racine carrée de AB est égal à racine carrée de A fois racine carrée de B. Ce qui me donnera au final que D sera égal à racine carrée de 2, qui est donc un nombre irrationnel, multiplié par A. J'applique les valeurs numériques de l'exercice, ce qui me donnera en fait que la diagonale vaut 8,9 picomètres. Ça, c'est la valeur théorique de ma diagonale si je prends la représentation que je vous ai présentée où les molécules de dioxyde de carbone sont bien alignées. Maintenant, selon cette représentation, la valeur de ma diagonale vaut en fait 4 fois L. Là, j'ai une fois L, une fois L, une fois L, une fois L. Je connais la valeur de L. Je vais donc calculer D si cette représentation est bonne. Si cette représentation est bonne, 4 fois L sera égal à D. Si jamais cette représentation est fausse, eh bien le résultat sera différent. Je vais donc pouvoir calculer D égale 4 fois L. Avec les valeurs de l'exercice, ça me donne que D est égal à 4 fois 120 picomètres. D est égal à 480 picomètres. Je remarque que la valeur théorique correspondant à mon hypothèse ne peut pas être la bonne, puisque la valeur appliquée avec L est différente. Donc la valeur de D d'après l'hypothèse ne correspond pas à la valeur calculée avec le modèle. Les molécules de dioxyde de carbone ne sont donc pas alignées.